Pour que le sport scolaire et universitaire puisse se pratiquer normalement, il fallait un transporteur, c'était la Sotra. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la petite causerie sportive. Aujourd'hui, nous parlerons de la Sotra comme acteur majeur du développement du sport en Côte d'Ivoire. C'est peut-être surprenant pour certains d'entendre parler de cette entreprise des transports abidjanais comme étant un acteur majeur du développement du sport en Côte d'Ivoire. Alors, retournons donc dans les années 80 et même avant, jusqu'aux années 90. Nous savons tous que dans un pays, le dynamisme de l'économie est toujours un facteur important pour le développement et surtout le financement du sport. C'était le cas lorsque nos pays étaient dans une économie, on va dire, dite d'un capitalisme d'État, où des grandes entreprises, souvent des entreprises d'État, ont contribué au financement du sport. Il y a aussi des entreprises privées, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Mais la Sotra, qu'a-t-elle fait exactement? Vous savez, les derniers succès, grands succès que la Côte d'Ivoire a connus dans différents sports, au football, au taekwondo, à l'athlétisme et au handball, ont été le fait donc de l'OASU. L'OASU était le véritable centre de formation des athlètes ivoiriens dans les années 80-90. ERA était par exemple au football les équipes qui avaient des véritables centres de formation. Parce que c'est les joueurs qui se retrouvaient au sein de ces équipes-là étaient des joueurs qui avaient été dénichés dans les établissements scolaires parce que la plupart des formateurs et des entraîneurs dans ces grandes équipes étaient des profs d'EPS. Donc en réalité, c'était à l'école et à travers l'OASU que la Côte d'Ivoire avait ses réserves d'athlètes. Au football, on a connu Bakary Koné, Youssouf Fofana, et beaucoup de joueurs qui sont passés par des lycées et des collèges comme étant des vrais compétiteurs. Pour que le sport scolaire et universitaire puisse se pratiquer normalement, il fallait un transporteur, c'était la Sotra. C'est la Sotra qui transportait les élèves et les étudiants sur les différents stades, de leurs établissements aux différents stades. La Sotra transportait tant les athlètes, c'est-à-dire les équipes et les compétiteurs, que les supporters. Et donc la Sotra l'a fait pendant des décennies. Vous voyez comment est-ce que la Sotra a été vraiment très active dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Et puis, lorsqu'il y avait des grandes rencontres, des grandes coupes au niveau des grands championnats, et sous l'autorité du feu président Félix Houphouët-Boigny, les bus de la Sotra étaient mis à disposition pour transporter même des supporters. Par la suite, la Sotra a eu une équipe de football qui a participé au championnat de première division. C'est dans cette équipe-là que nous avons connu des joueurs comme Begré Yago, comme Komara Yakuba et plein d'autres. On voyait un peu, c'est une entreprise qui a été au cœur du développement de beaucoup de secteurs dans ce pays, à qui on doit beaucoup
dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je pense qu'elle peut jouer encore un rôle important. Elle peut s'engager encore dans son domaine d'activité qui est le transport et à donner un coup de main aux formations sportives en Côte d'Ivoire. La SOTRA pourrait signer des partenariats avec des clubs, rien que pour le transport, ou pourrait signer des partenariats avec des clubs pour produire ou moins pour monter des bus pour les clubs de première division, par exemple, qui n'en ont pas. Au lieu de commander des bus d'ailleurs, la SOTRA pourrait fournir ces bus-là. Alors, il revient aux gestionnaires de nos sports de réfléchir à pouvoir implémenter des programmes de partenariat avec cette grande entreprise d'État qui a encore beaucoup à donner. Merci, c'était ma petite contribution dans ce nouveau numéro de la petite causerie sportive. Ah, j'oubliais de dire que la SOTRA, lors de la 2e édition des Jeux de l'amitié à Port-Bouët, a ouvert les portes de son atelier de montage et de Koumansi, a ouvert ses portes aux enfants, aux jeunes qui participaient aux compétitions pour avoir un petit lien avec l'entreprise, découvrir son activité. Et je pense que c'est une initiative très louable. Merci et à très bientôt. Au revoir.